Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler d'une phrase d'Henri Cartier-Bresson qui est géniale. Cette phrase c'est « La netteté est un concept bourgeois ». Alors on va essayer de décrypter ce que veut dire cette phrase. Alors déjà, Cartier-Bresson les amis, c'est quelqu'un qui a une histoire et puis c'est quelqu'un de très important dans la photographie, mais c'est surtout quelqu'un qui a beaucoup côtoyé à la fois le mouvement surréaliste, avec des gens comme André Breton, avec des gens comme Max Ernst, et toutes sortes beaucoup de surréalistes. C'est-à-dire qu'en fait, il a commencé sa carrière en connaissant ce type d'auteur. Mais ensuite, surtout, et ça c'est entre le Front populaire et puis toute la période de la Seconde Guerre mondiale, il était très proche de tous les mouvements communistes. Alors, il n'a jamais été encarté au Parti communiste français, d'après ce que j'ai pu comprendre, mais en revanche, il était très proche de personnes comme Capa ou comme Aragon, par exemple. Capa et Aragon, c'était des communistes, et ils se battaient pour l'intérêt des travailleurs contre celui des bourgeois. Henri Cartier-Bresson, il a fait partie d'une association qui s'appelait l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, l'AEAR. Quel était le but de cette association ? C'était par le biais d'éléments de la culture, d'éléments de la création ou de l'intelligence, de la littérature, des textes, des poèmes, etc. Le but, il était de renverser l'ordre établi, l'ordre capitaliste. Et lorsqu'on est marxiste, lorsqu'on parle d'ordre capitaliste, on emploie le terme aussi d'ordre bourgeois. Et donc le fait de dire que la netteté est un concept bourgeois, c'est quoi la netteté ? La netteté, c'est le fait de vouloir que dans une image, tout soit absolument à sa place, tout soit absolument précis. Et que on pense que plus on va approfondir cette précision, plus la précision va être grande. C'est cette espèce de fantasme que vous avez lorsque vous regardez par exemple des séries policières et que vous avez des policiers qui travaillent dans des laboratoires scientifiques qui agrandissent une image, vous savez. Et grâce à des logiciels, on peut agrandir l'image et voir de plus en plus net au fur et à mesure qu'on avance. En général, on voit des photos comme ça. Il y a une photo qui est prise, qui paraît absolument obscure et sans intérêt, mais en zoomant fois 100 000%, on voit la plaque d'immatriculation du suspect. Plus on va agrandir une image, plus on va aller dans l'imprécision. Et puis, au-delà d'une certaine limite, on va se heurter à une loi de la physique qui est la loi de Brown. La loi de Brown, elle dit qu'au-delà d'une certaine limite, il y a le mouvement des électrons, il est erratique. Et donc, on ne sait pas du tout de quoi il va se passer. Donc, le fait de penser qu'on va pouvoir avoir une netteté absolue, vous savez, comme si elle avait été définie par une image informatique. Alors on peut avoir une netteté infinie sur des images lorsqu'on travaille avec des images de type des images vectorisées par exemple. Pourquoi ? Parce que l'ordinateur recalcule l'image au fur et à mesure que vous zoomez dedans. Alors ça c'est vrai pour des éléments informatiques vectorisés ou pour des images créées par l'intelligence artificielle lorsque vous avez accès à la plénitude de l'image et qu'elle est recalculée en temps réel. Ça c'est vrai, mais ça n'est pas vrai en photographie. La photographie, c'est la reproduction d'une lumière qui arrive par le biais d'un capteur ou d'une pellicule et qui, a la précision qu'elle a. Et donc, le fait de chercher sans arrêt sur vos photos à avoir quelque chose d'absolument net, vous savez, vous avez envie que plus on avance, plus ça soit net, ça n'existe pas. Et cette l'idée que nous pourrions avoir des images d'une netteté absolue, c'est une idée bourgeoise, c'est-à-dire l'idée de penser que tout doit être en ordre, à sa place et précis. C'est une idée qui veut qu'on contrôle toutes les choses dans le monde, alors qu'en réalité, il y a des choses incontrôlables. Et c'est l'âme humaine, c'est l'esprit, c'est l'amour, c'est tout ce qu'on voudra, c'est la colère qui est incontrôlable, mais il y a aussi la photographie. Et la photographie, la netteté en photographie, c'est une illusion. Alors, à une certaine distance, avec la capacité, l'acuité de vos yeux, alors les Anglais disent acutance, alors attention, souvent on emploie le terme acutance en français en disant l'acutance, non, l'acutance c'est le terme anglais pour définir l'acuité visuelle, c'est-à-dire la capacité que votre œil a de voir net jusqu'à une certaine distance des objets d'une certaine dimension. Voilà.
Et on sait qu'au-delà d'une certaine distance ou au-delà de cette dimension, nos yeux ne sont pas capables de le voir. C'est le même problème que vous avez lorsque vous faites des photographies et vous dites « Oh, je vais acheter un appareil photo qui fait du 100 millions de pixels, ça permettra de faire des grands tirages. » Alors c'est vrai, ça vous permettra de faire des vrais grands tirages parce que en réalité, si pour faire un tirage, je sais pas, d'une taille normale, je sais pas moi, de 1 mètre de long ou de 2 mètres de long, ben vous avez besoin que d'appareils photo qui font du 20 millions de pixels. Ça suffit largement pour avoir cette qualité-là. Pourquoi? Eh bien parce que pour voir votre image dans sa plénitude, eh bien vous allez vous mettre à une certaine distance et à cette distance, votre œil ne peut pas discerner les détails fins. Voilà. Et donc si vous espérez avoir un appareil photo dont le tirage va faire que lorsque vous allez zoomer avec vos yeux en vous mettant très près de l'image, vous allez voir des images très très nettes comme ce que vous imaginez dans votre tête, eh bien ça n'est pas possible. Pourquoi? Eh bien parce que une image même extrêmement qualitative, même tirée avec des tireuses de très haut niveau, eh bien il y a un degré auquel elles ne peuvent plus être précises dans la reproduction de l'image. Donc c'est un concept petit bourgeois, c'est un concept absurde qui est absolument hors de la réalité. Si vous comprenez que les choses sont nettes à une certaine distance, mais pas en soi, que la netteté en soi, ben c'est comme la vérité en soi. Il n'y a pas de vérité en soi. C'est un exemple qu'on fait souvent. Vous le savez, j'ai été prof en école de journalisme pendant une petite partie de ma vie. Et à l'ESJ, on organisait souvent ça. On prenait les étudiants de deuxième année et on les faisait organiser un faux fait divers, en général, voler un sac ou tabasser quelqu'un. Alors évidemment, ce n'est pas vrai. Et on promenait les étudiants en première année et on se débrouillait pour qu'ils tombent nez à nez avec la scène qu'on avait organisée avec les étudiants de deuxième année. Et évidemment, qu'est-ce qu'on faisait? Dès qu'on rentrait à l'école, on disait aux élèves, eh bien, écoutez, maintenant vous allez écrire ce que vous avez vu. Vous allez écrire ce qui s'est passé, comme si vous étiez titulaire de votre carte de presse et que vous travailliez dans un journal et que donc vous témoignez de ce que vous venez de voir. Et donc c'était génial parce que après, lorsqu'on lisait les commentaires, les articles réalisés par les différents élèves, on se rendait compte que leur vérité était différente à chacun d'entre eux. Certains disaient que c'était, je sais pas moi, un homme noir qui avait volé un sac à main. D'autres disaient que c'était un petit homme blanc ou une femme ou que le sac à main était tombé tout seul. Enfin, chacun avait vu une chose différente. Donc il n'y a pas de vérité absolue et il n'y a pas de netteté absolue. Voilà, donc la netteté, les amis, c'est un concept bourgeois. Et nous parlerons des notions de concepts bourgeois et de concepts ouvriers, de concepts prolétariens. Prochainement, ne vous inquiétez pas, c'est des sujets qui méritent d'être approfondis parce que nous vivons dans une société où le sens profond des mots et le sens profond de la critique du système ont été un peu perdus. Et donc, je pense que je reparlerai de notions critiques au sujet du système et de manière à comprendre un petit peu ce dans quoi nous vivons et comment nous pouvons avoir un petit manuel d'autodéfense intellectuelle pour comprendre les choses et pour créer de belles images. Bon, en attendant, les amis, soyez heureux, créez des photos. Ciao!